Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi, quand on veut appeler une seule ligne et toutes les colonnes, on a deux possibilités, à savoir soit avec la syntaxe du deux points, j'exécute et il me sort une série, ou soit ne pas mettre de deux points, laisser vide et j'exécute et ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne comme ça, mais pas dans l'autre sens? Ce que je veux dire dans l'autre sens, c'est que par exemple, je sais pas, moi je veux prendre cette colonne-là. Imaginons que je veux la colonne T15, comme ça va pas fonctionner, il faut que je le mette entre guillemets parce que c'est du texte. Pourquoi ça fonctionne avec la syntaxe avec les doubles points, mais pourquoi ça ne fonctionne pas si je ne lui indique rien, alors que ça fonctionnait pour les colonnes. Il faut en fait comprendre à quoi sert cette syntaxe-là. À la base, ici, on est sur un format spécial, ici comme ça, comme ça. En gros, pourquoi je dis qu'on est dans un format spécial, c'est parce que normalement ici on lui donne quelque chose à gauche et on lui donne quelque chose à droite. Si on lui dit rien à gauche et rien à droite, il part du principe qu'il va partir du tout début. Donc en l'occurrence pour les lignes, il va partir pour T15, il va partir de la ligne 0 ici et il va aller jusqu'à la dernière ligne. Donc en l'occurrence 111. Donc si j'exécute comme ça, c'est ce qu'il va faire et donc il va partir, il va me prendre 18.4 jusqu'à 20.7. Il va bien me prendre 112 valeurs, donc il est parti du début à la fin puisque je lui ai rien précisé. Donc il dit bah le point de départ c'est moi qui le fixe, c'est le point de départ du data frame de base et le point final c'est le point de départ du data frame de base. Si je fais la même chose pour les colonnes, et ben en fait il va partir du même principe. Hein. Donc normalement ici vous vous souvenez, hein, on lui met des labels de ligne et des labels de colonnes. Là je lui dis en gros tu pars du début et de la fin pour les lignes, tu pars du début et de la fin pour les colonnes, mais je lui précise rien. Ben, alors il se dit bon avec ou sans espace ça marche pareil. Hein. Donc c'est un peu bizarre là ce que je fais, mais en gros là ce que je vais lui demander, c'est exactement de générer le data frame original. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Vu que je lui dis rien en entrée, en début et à la fin, ben, il va me prendre le vrai début et la vraie fin. Donc en gros il va me sélectionner toutes les lignes et il va faire la même chose pour les colonnes puisque je lui précise rien. Donc il va me sélectionner toutes les colonnes. Donc on peut l'exécuter et en fait qu'est-ce qu'il me fait? Il va me générer un data frame de 112 rangées et 14 colonnes et celui d'original faisait 112 rangées et 14 colonnes. C'est complètement logique en fait ce qu'il fait. Donc si maintenant on veut être un peu plus sélectif, hein, puisqu'on est quand même sur du sélection-filtrage, eh ben, on peut lui dire un point de départ, on peut lui dire par exemple eh ben, qu'on ne veut pas les trois premières colonnes ici. Donc, les trois premières lignes, pardon. Donc, si je veux pas les trois premières lignes pour une raison ou pour une autre, eh ben, je dis que je commence à 3. Et pour lui dire que je commence à 3, je mets ça. Et donc maintenant, on voit que mon data frame est plus petit. Il a commencé à 3, mais je peux aussi lui dire que je veux m'arrêter, on va dire par exemple, je veux m'arrêter à 107. On va dire au hasard, hein, je le fais vraiment comme ça. Je peux faire comme ça. Et donc là, il m'a fait une sélection de plusieurs lignes. Et, euh, et vous voyez que les deux, ce qui est important à noter, c'est que comme on appelle des labels, c'était le label 3 en entrée, au départ et le label 107 en fin pour les lignes, c'est inclusif. Donc il me l'a bien pris le 3, il m'a bien pris le 7, le 107. Je précise que c'est inclusif parce qu'il y a d'autres méthodes sous Pandas ou sous Python, et on va le voir d'ailleurs juste après dans les autres vidéos, où certains de ces éléments pourront être exclusifs, mais là c'est bien inclusif. Donc si vous lui dites que vous voulez aller de la ligne 3 à 107 et que vous le notez comme ça, il va bien vous prendre la ligne 3 et il va bien vous prendre la ligne 107. Et pour les colonnes, eh ben, disons que, admettons on veut juste les colonnes en N comme ça, eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire, eh ben, je vais préparer mes guillemets pour pas faire d'erreur, hein, avec ou sans espace. Hein, j'aurais pu rajouter des espaces ici, mais vous commencez à comprendre l'idée. Et donc là, je vais lui dire, bah, on commence avec cette colonne-là, mais et on va jusqu'à cette colonne-là. Donc il va respecter l'ordre naturel. En fait, il va me prendre celle-là, celle-là et celle-là. Enfin, je pense, hein, on va voir, on va exécuter. Ça me semble logique qu'il fasse ça. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Il a généré un nouveau data frame. Il est parti sur celui original, mais il a commencé à la troisième ligne. Il est allé jusqu'à la ligne 107 et ensuite il a commencé à la colonne NE9 et NE15. Pour faire cette sélection avec les deux points, ça permet de sélectionner plusieurs lignes et plusieurs colonnes, mais il faut respecter l'architecture de base, hein, de votre data frame. Vous voyez ce que je veux dire? Si je lui dis va de NE9 à NE15, eh ben, il va m'inclure NE12 parce qu'il était entre les deux. Donc, il va respecter. Vous voyez, si maintenant je lui dis va jusqu'à pluie, il va me sortir tout ce qu'il y a entre les deux colonnes, plus les colonnes que je lui indique, mais dans l'ordre où elles étaient dans le data frame original. Donc, il va partir de NE9 à pluie, donc de NE9 à pluie. Voilà un peu l'idée. Et on peut lui faire ça, mais on pourrait aussi lui demander une seule ligne. Je peux très bien lui dire, bah, tu vas sur la ligne 107 et tu me prends une sélection de colonnes. Ça fonctionne comme ça, et là, il va générer une série.